L'actualité est en mouvement. Regarde cette vidéo pour tout comprendre. Quand on va au bureau de tabac, il n'est jamais, fait jamais. Et puis, elle n'a qu'à venir donner des preuves, jamais. Moi, il ne me met pas dans les problèmes. Moi, s'il y a un truc que j'ai horreur de ça, c'est les fraudes. Les trucs de fraude, les trucs de... Non, non, non. Je veux être correct. Parce que la France, c'est trop compliqué. De toute façon, c'est doux, là. C'est quoi, ça amer. De toute façon, la France, c'est doux, là. C'est quoi, ça amer. Je vous ai dit à vous amener dans Canary, non? On va en venir avec. Attends. Elle-même, son affaire de zone 4, qu'elle se prostitue, là. Tous ses camarades du quartier savent ça. On va écouter. Il a dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un bloc aujourd'hui, là, c'est à cause de moi. À cause d'Ida, Ida lui a donné un habit, tout ça. Elle s'en va dire à Ida que moi, il a critiqué. Ida l'a mal ramassé. Toute sa Elle a vie, dit on que l'accuse je de ne te critiquer crois les pas, gens. que j'aime me critiquer. Il y a une fille qu'elle a critiquée, il y a une autre vieille mère, là. C'est la camarade d'Ida. Elle aussi, c'est sa vieille mère. La vieille mère a appelé Ida pour lui expliquer tout ce que Fabi a dit d'elle. Aujourd'hui, là, c'est à cause de moi. À cause d'Ida, Ida lui a donné un habit, tout ça. Il va identifier ta carte sésame. La première, je vais appeler sa maman pour lui expliquer la vie de prostitution que sa fille a. Écoutez, hein, Moi, toujours elle entend accuser ses camarades pour dire que ses camarades sont prostitués. Il y a eu son frère au téléphone. Il va me donner le numéro de sa maman. Demain, la première, je vais appeler sa maman pour lui expliquer la vie de prostitution que sa fille est venue faire ici, où elle couche avec les Marocains. Elle couche, peut-être même avec un chien. On parlait de ça. Je pense qu'elle est pétée. Elle voulait gâter, mais vous voyez ça à la fin, mais la fille est en train de se moquer d'elle. C'est pas même vidéo qu'elle a où elle parle de drogue. Elle peut me dire quoi, en fait? Tous les jours à faire de drogue. Que non, que Marie-Claude dit que nous me prostituons en zone 4. Mais Marie-Claude a fait son insulte de tous les jours qu'elle a. Donc, prostituée en zone 4, c'est elle. Parce qu'elle a une de ses camarades d'enfance qui s'appelle Marie-Claude, qui a confirmé qu'elle se prostitue en zone 4. Et ça là, elle est une de ses amies avec qui elle vivait au Maroc. Elle allait mentir, mettre la petite là en palabre avec toute sa famille. Elle a appelé la maman de la petite pour dire que la fille se prostitue au Maroc et que la petite fille soit les chiens, la petite fille soit les oiseaux, la petite fille soit les pigeons, que les comment on appelle ça même, les chats couchent avec elle. Tu dis que toute sa vie, c'est les critiques. Amitié de Yellen, c'est critique. Parler des gens, mettre les gens en palabre, coincer tête des gens, diffamer les gens. Hier encore, tu viens t'asseoir pour dire que moi, il est pied plat, bus ma coin. C'est pas toi-même qui as pris ton téléphone pour filmer, pour dire que voilà, pied de ma camarade. Voilà, joli pied de ma camarade. Vous avez menti si ma camarade, pourtant c'est toi qui avais menti. Ça là, ça va plus prendre. Parce que quand tu t'assois même pour dire il est pied plat, il est pied bus ma coin là, on doit sortir ta vidéo, tu m'as filmé en combinaison, ma petite combinaison noire. C'est toi-même qui as filmé pour mettre sur Internet. La Côte d'Ivoire, Internet a vu mes pieds ici. Et le renchérissage de derrière, c'est toi. Ça prend plus. Ah là, c'est moi, il y a le brassard. Il y a te faire ça dur. Il y a dit, on est dans l'épisode 1. Là, on est presque à la fin de l'épisode. On va écouter Georges Botting parler de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne me connais pas encore. Il t'a bien dit de m'éviter. Parce que quand tu es revenu dans ma vie, là, il a accepté ton pardon, mais il a pris mes précautions. Père, pour la première fois, il n'a pas pris mes précautions. Il a accepté ton pardon, mais il a pris mes précautions. Père, ce que tu m'as fait en 2023, tu n'as pas venu me refaire en 2024, en 2026. Je me suis protégé face à toi. Mais dans le cœur, il était honnête à toi, mais il me protégeait. C'est pas méchant. C'est pas méchant d'être honnête avec quelqu'un se protéger. Dans la vie, protège-toi. C'est pas méchant, au pire. Au pire, tu te protèges. Oui, oui, oui. Au pire, tu te protèges. C'est pas méchant. Oui, oui. Il était toi. Il était honnête devant Dieu et la terre. Si tu n'étais pas sorti aujourd'hui, venir t'asseoir pour me mentir sur moi là. Moi, aïe, il n'est jamais venu. Marie, qu'il me protégeait. Parce que tu sais ce que tu m'as fait. Comment tu m'as sali ici sur les réseaux sociaux. Pourtant, je t'avais rien fait. Tes vidéos sont encore là. Et quand les gens veulent m'insulter, c'est tes vidéos les gens prennent pour m'insulter. Donc, je me suis protégée. Et je t'ai bien prévenu de me laisser. Il t'a bien dit. Il t'a bien dit. Quand tu te promenais, je n'ai jamais parlé de Jordan. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Comment vous pensez que quoi? Elle ne détient rien de moi. Je faisais comme si de rien n'était. Il prenait sur moi. C'est moi, il fait mon palabre avec Jordan.
C'est moi qui fais ma paix. Fous-moi le camp. Tu ne voulais pas comprendre. J'ai fait combien de fois live pour dire je prends l'opinion publique. Ils n'ont qu'à te dire de me laisser tranquille. J'ai appelé chaque binateur de mon live avant-hier pour qu'on te parle. Faut me laisser tranquille. Mais tu dis que tu ne me laisses pas. Tu sais que tu me parlais d'Aputu là, c'est là aussi, non? Tout est là. On va aller mollo, il n'y a pas mes papiers. Et puis on va arriver quand c'est Imra. Il y a trop. Avant, hier là, je suis allé trop. En fait, au lieu de commencer par le début, je suis allé vers le milieu. Au pire, hein, c'est pas méchant. Pas bien, non. Une sorcière, tu fais à qui? On va écouter Georges Bottine. Tu pourris la vie des hommes avec qui tu couches. Tu comprends? C'est quelque chose qui me fatigue beaucoup. Ça me donne beaucoup trop de réflexion. Tu vois? Regarde, moi, 5 enfants, avant même qu'il ait pas dit, mes 5 enfants, puis un enfant dehors, quelque part là-bas. Personne n'est au courant de ça. Tu comprends? Ça, c'est ce que les gens disent. Ils n'ont pas dit. Vous entendez? Je m'en fous. Moi, j'ai toujours assumé mes enfants, j'ai toujours pris mes responsabilités. Vous entendez? Tu comprends? La petite, Hélène était enceinte. Quand Hélène est venue me dire qu'elle est enceinte, il n'y avait rien. Hélène est tombée enceinte. Les gens commençaient à faire un tour de ça. Ça a commencé à faire un tour. À gauche, à droite, ça parle. Votre enfant, c'est pas pour toi, c'est l'enfant de Frankie. Votre enfant là, tout Casablanca, c'est l'enfant de Frankie, c'est l'enfant de Frankie. C'est qui est Frankie? Je suis venu au Maroc. Hein? Toi, tu sais même pas qui t'a enceinte. C'est toi qui parle de la paternité de mon enfant. Toi, tu prends l'enfant de quelqu'un d'autre pour coller sur l'homme forcé. C'est toi qui as parlé de paternité de mon enfant. Tu l'as fait en 2023 et t'es toléré. 2026, il n'est pas t'es toléré, ma chérie. Ça, là, j'avais ça depuis. Mais je n'ai même pas joué ça. Fallait m'éviter. C'est qui est Frankie? Un gars qu'on appelle Frankie l'agent. Frankie l'agent. Tu vois, non? Voilà. Les gens parlaient. Comme moi, je suis venu ici. Moi, je ne savais même pas que les deux mêmes se connaissaient. Tu comprends? Parce que Francky même et moi, on n'a jamais eu à causer. On n'a jamais eu à rire. Tu vois, non? Je ne savais même pas que les deux se connaissaient. Je t'ai dit que Hélène et moi, quand notre histoire s'est passée, c'est quand elle est quittée au Maroc, elle est venue à Abidjan. En se voyant sur Belélélé. Tu comprends? On a couché ensemble une fois. Quelques temps après, elle me dit qu'elle est enceinte. Moi, si tu veux, 1 mois après, 2 mois après même. Moi, j'étais parti au Burkina, quelque part là-bas. Elle m'appelle pour me dire non, qu'elle est enceinte. Bon, c'est quelque chose, moi, elle n'est pas considérée même. Tu comprends? Toi, tu appelles pour dire que tu es un garçon, on ne considère pas ça. Je me dis, c'est l'aimant souvent, donc on n'a pas apprécié. Celle-là, souvent, te connaît en tant qu'une grande menteuse. Tout le monde entier sait que tu es une menteuse. Comme elle est dans son c'est faux jeu là. Elle me dit qu'elle est enceinte et tout. Quand je suis quitté au Burkina, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Elle m'a approché qu'elle est enceinte. Et Hélène, moi oui, je n'ai pas besoin d'enfant. Et puis, elle t'a dit dès le départ qu'il y a ma relation. Au pire, Chizabenge! Ouais! Au pire! Au pire! Regarde comme ton enfant fut refoulé. On refoule! Et c'est toi qui parles de la paternité de mon enfant. Oshona! Osho! Oshona! On écoute. Tu me connais pas. Tu connais le scorpion? Est-ce que tu connais le scorpion? On est les plus mauvais du zodiaque, des signes zodiaques. Tu connais le scorpion. De tous les signes, le scorpion est le plus mauvais et il est le plus gentil. Quand il t'aime, il te montre, il te soulève, il te met au dos. Quand tu lui montres que tu es bas pied là, quand le scorpion se lève, il dégoûte au monde entier. On ne s'est pas fait semblant. On est gentil. On aime l'homme, on soulève l'homme, on grandit l'homme. Mais quand la personne que tu as grandi, tu as mis en haut, te montre qu'elle est bas pied là. C'est comportement, deuxième comportement noir du mauvais du scorpion là. C'est ça qu'ils sont en train de faire aller là. Et tous les vrais scorpions sont comme ça.
Toi, tu as t'asseoir sur panel. On va mettre ta fiche de mon enfant modifiée. Et puis, tu es sur le panel. Et puis, tu dis que moi, mon enfant n'a pas papa. Comme tu as fait en 2023, il est toléré. Tu reviens parler encore de mon enfant. On écoute la paternité de pour toi. Comment ça a été refoulé. Tu ne me connais pas. Tu comprends? Il t'a dit de ne dis pas qu'il est Marco. Peut-être que tu as déjà 5 enfants, tout ça. Voilà. Donc, je suis là. Il n'a pas vraiment pas envie de me surcharger, quoi. C'est quand elle est quittée au Maroc, elle est venue à Abidjan. En se voyant sur Blélélé. Tu comprends? On a couché ensemble une fois. Quelques temps après, elle me dit qu'elle est enceinte. Moi, si tu veux, 1 mois après, 2 mois après même. Moi, j'étais parti au Burkina, quelque part là-bas. Elle m'appelle et me dit non, qu'elle est enceinte. Bon, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas considéré même. Tu comprends? Quand tu appelles pour dire que tu es enceinte, on ne considère pas. Ta mère con. Tu vois comment tu es ridicule. Je n'ai pas regardé. Parce que je me dis, tu es célèbre moi souvent, donc on n'a pas à bosser. Comme elle est dans ses faux jeux là, elle va venir me dire qu'elle est enceinte et tout et tout. Quand je suis quitté au Burkina, je suis en Côte d'Ivoire. Elle m'a approché qu'elle est enceinte. Je dis, Hélène, moi aussi, je n'ai pas besoin d'enfant. Et puis, il t'a dit dès le départ qu'il y a ma relation. Tu comprends? Il t'a dit dès le départ qu'il y a Marco. Peut-être que tu as déjà 5 enfants, tout ça. Voilà. Donc, je suis là. Il n'a pas vraiment pas envie de me surcharger, quoi. Surcharger mes charges, compléter mes charges. Donc, vraiment, il n'a pas envie. Elle dit non, qu'elle ou elle a les moyens, elle va s'occuper de son enfant, tout. On est parti sur sa camarade à Villa. Tu comprends? Chargé sur sa camarade, elle ne fait pas à sa camarade. La personne qui s'appelle Georges Boting. Lui, quand on est parlé, comme c'est Mehdi, et comme vous n'êtes pas habillé. Lui qui parle s'appelle Georges Boting. Georges Boting. Voilà. Chanté partout. Il a dit que Aya Chena a chanté son nom. Arafat a chanté son nom. Safarel a chanté son nom. Tout le monde chante le nom de Georges Boting. D'accord? Si vous allez venir vous rassurer que c'est Mehdi, c'est votre problème. Attends, on y va. J'ai reçu un truc, attends. On y va. Ça dit là. Je dis que, Joe, moi, ça ne m'arrange pas. Tu comprends? Tu dis non, ça va aller, tu dis, moi. Mon amour, je suis en live. Hein. Ah, ok. Je suis en live. Hein. Toi, bouche. Il a compris. Il n'y a pas de droit. Comme je dis que tu as fait, quand tu as accouché. Mais puis toi, tu dis que tu as les moyens de pouvoir t'occuper de ton enfant. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ton enfant, c'est mon enfant. Moi aussi, il ne va pas enlever. Ça fait combien d'années je ne suis pas tombé enceinte. Donc, enfin, ça, il ne va pas enlever. Voilà cette histoire. Voilà comment elle a commencé. Tu vois? Et la fois, l'enfant, il a une sa grossesse. Ça passe. Elle vient me trouver à Casa. Bon, tu dis que l'enfant est pour moi, il y a fois, donc si tu viens à Casa, il y a fois, on peut coucher. J'ai dit, mettez-moi le toc-toc qui écrit que c'est Mehdi là dans les commentaires. Moi, des bêtes comme ça, que c'est Mehdi. Parce que quand je venais, je ne sais pas si tu connais notre histoire. Depuis la base, il n'y a aucun respect. Elle était dans son gourmet de Andy, elle et moi, on s'est rencontrés chez moi. Quand elle l'a envoyé chez moi, il y a eu je me rappelle. Voilà, on ne va pas aller loin avec. Et après ça, il y a eu le problème de Awa, tout ça, avec Awa. Voilà. Parler, puis c'est resté comme ça. Ça c'est revenu quand on a recommencé à se poser. Tu comprends? C'est pas dit que c'est l'amour, quand ça travaille, c'est beaucoup dans la bosse. Je me dis que tu es ancien, tu n'as pas de problème. Parce que moi, déjà, à la base, là,
Je dis quelqu'un, enfant même là, il ne refuse pas. Après, moi, j'aime les enfants. Tu comprends? Il ne refuse pas enfant. Mais quand tu veux me forcer pour un truc, hein, ça chauffe dans ma tête, en fait. Parce qu'il y a des trucs qui, ça me fatigue. Mais en tant que non, la grossesse même là, quand elle a quitté ici, elle est arrivée à Abidjan, tranquille, elle s'est rentrée sortie d'abord. Après ça, j'entends encore d'autres choses, ça fatigue. Je sais pas si tu me comprends, Aya. Si, bon. Tu vois, ça me worry. Ça chauffe ma tête. Aujourd'hui, c'est ton enfant. Demain, c'est pas ton enfant. Aujourd'hui, non. Après, c'est l'enfant des temps. Non, l'enfant là même là, c'est l'enfant de Frankie. Elle sont avec Frankie avant. Et bon, attends. C'est sur ton enfant, c'est sur ton enfant, on entend les faire conversation de groupe WhatsApp comme ça là. Tellement enfant là, beaucoup de papa. Tu as saoulé le pauvre jeune. Tu as collé l'enfant sur lui. Entends, tu as baisé avec un autre. Entends, ça dit qu'on ne sait même plus comment le sperme est dispatché dans ton nien. Quand on parle d'enfant, toi, tu dois parler. Quand on parle d'enfant, toi, tu dois parler. Toi, tu dois ouvrir ta gueule pour parler, pour dire que quelqu'un n'a pas, enfant de quelqu'un n'a pas papa. Quand les autres sont en train de faire, toi, ta gueule, ta gueule vers ta tête. C'est-à-dire que ta vilaine tête, on dirait TGV là. Hein? La seule qui vend des thés et tous ceux qui sont autour d'elle sont gros. Elle n'arrive pas à les faire dépérir. Tu peux vendre thé et puis tu as marché ousmi comme ça. Ousmi est dans ta main. Même ta grosse Yves de Rose, ses bras là. C'est comment? Tout ton entourage, pas quelqu'un qui est mince. Hein? C'est pas quelqu'un qui est mince. Ta tête même pèse que ton corps. Tu as tête de caïman. Autour de toi, quand tu tournes, il n'y a pas quelqu'un qui est mince là-bas. Au pire, hein. Un thé là, ça ne va pas maigrir aussi quoi. Oh ben tu es avare sur le thé. C'est avarice. Tu es avare. Tu es avare. La charité, bon, commence par toi. Maintenant, tu ne connais pas ça. Hein? Toi, tu as fait maigrir les hommes dehors, mais ceux qui sont autour de toi doivent devenir obèses. Les autres dehors n'ont qu'à maigrir. Et ceux qui sont autour de toi, là, au pire, hein? Au pire, hein? Toi-même, tes bras, tes loulous bras, on dirait le ventre de la petite Maëva qui est au Cameroun, là. Tu bois quand pour diminuer tes bras? Hein? Tes bras, on dirait pileuse de foutu ghanéenne. On dirait le tonton ghanéen qui pile foutu manioc sans mettre banane dedans, là. Tu as dit que tu soulèves, tu travailles à la morgue. C'est toi qui prends les cercueils. C'est toi qui soulèves les corps. Tes bras sont en... C'est-à-dire que tes bras sont ondulés, coincés sur toi. On est saut qu'on prend plusieurs dans le puits. Tu ne peux pas boire tes thés là, ça ne diminue pas tes bras. C'est ton ici seulement, quoi. Ton bas tête d'agouti qui est sur ta tête là, qui est sur ton cou là. Ton thé ne rentre pas dedans. Ça ne diminue pas ta tête. Hein? Ousmi, l'enfant qui était prêt pour toi dans la vie, qui était derrière toi comme même un truc. L'enfant l'a enflé. Tu ne pouvais pas lui donner le thé pour qu'il boit. Ousmi était derrière toi, on dirait un ballon de rugby. On dirait les boules de pétanque qu'on joue à terre. Là. Et tu es méchant avec l'enfant. Tu es incapable de le faire maigrir. Imbécile. Parce qu'on te regarde, toi tu es frère quelqu'un. Tu es frère quelqu'un. Tu es frère quelqu'un. Y'a moi cette chienne égoïste malade mentale. On écoute.
Ça parle de la paternité de ton enfant. Je suis un être humain. Même si tu es quelqu'un de très fort, tu n'écoutes personne, à un moment donné, tu vas flancher. Tu comprends? À un moment donné, tes genoux là, ça va dire, tes genoux vont descendre parce que tu seras fatigué. De toujours être en train d'écouter. Ouais, c'est personne. Mais tu vois, ça va. Aujourd'hui, les gens parlaient. Hier, moi, je me suis. Quand tu mets la photo de la petite et puis tu mets son qui. Ah, tu me signaler. Mais l'enfant est intéressant, mais. Tu dis quoi? L'enfant est intéressant, mais. Oui. Il ne faut pas regarder les yeux de l'enfant pour parler. Il faut qu'il mette ma go aux yeux. Il dit qu'il faut te calmer. Si tu veux, il t'envoie, tu vas regarder. Envoie-moi et regarder. Envoie-moi. Il y a des choses, on va discuter. On reste à se ta attention. Hein? Toi aussi. On reste à se ta attention. Faut te calmer. Envoie et regarder. Asana. Yeah. La première note fait 30 trucs. C'est que, regardez, il a même pas encore fini de jouer, tu as signé un live à dire. Il a dit c'est une épisode, toi et moi. C'est étape par étape. C'est time by time. Sors, tu as gueulé. Il te cache de toi, tellement il en a marre. Tu lui colles une grossesse qui n'est pas à lui. Chienne. Toujours dans ton affaire, on parle. Le jeune est fatigué. Toi, t'es quelqu'un de femme, c'est forcément toi, ta vie, toi, tous les jours, mais toi, ta vie, on va pour parler. Il y a quoi? Il a fait des trucs depuis longtemps, comment les gens commencent à m'oublier. Les gens m'ont laissé tranquille même. Elle a harcelé le jeune. Il a dit c'est son travail d'harceler les gens avec qui elle sort. Elle a traumatisé George Boating. Elle a mis en parole même sa maman. Elle a mis en parole tout son quartier. Elle traumatisé le monsieur. C'est qu'a fait Jordan, c'est pas sa première fois. Hein. Quand elle sort avec toi, le dit tu veux plus d'elle là. Elle pourrit ta vie. Si vous avez remarqué, quand elle a fait son parler avec Jordan, vous m'avez vu parler là. Je voulais juste pas qu'on l'insulte. Mais est-ce que vous m'avez vu placer ma caméra pour charger Jordan? Quelqu'un n'a qu'à me dire que si moi j'ai placé ma caméra pour dire que je donne ma poitrine pour elle. Je ne voulais pas que Yaka l'insulte. Vous m'avez vu parler dedans? Je montais pour la calmer. Pardon, faut laisser. Mais je ne pouvais jamais payer. Si elle rentre dans ta vie, elle pourrit ta vie. On écoute George Boating pleurer. Un monsieur très âgé. Il pleure, il en a marre d'elle. Ils vont parler de moi ici, on parle de moi ici. Il y a quoi? C'est qu'il y a quoi? Moi, je suis fatigué. Moi, je suis enfant des gens. Il y a quoi? Faut te calmer. Oh Dieu. C'est toi, ta vie là pour faire que les gens n'ont qu'à parler de moi, tous les jours. Moi, je suis fatigué, à un moment donné, Joe. Je suis fatigué, faut te calmer. Faut te calmer. Yes, c'est à toi, mon frère. Je suis la chose de chercher ma vie, comment elle fait pour gérer mes enfants, comment elle fait pour me remettre debout. C'est toi, tu avais toujours, les gens m'appeler pour me parler ici, Boating comme ça, mais Joe, je suis fatigué. Elle a fait le mongo, elle l'a épuisé moralement, mentalement. Elle a soulevé le gars pour l'envoyer chez Marabout. Pour dire qu'elle va l'aider à se debout. Arrivé là-bas, là, le Marabout, sa féticheuse là, elle a hanté plus le gars. Elle a sucé le sang du gars quand le gars a perdu tout. Boating là, c'était un grand gars bien appétant. Il est chanté par tous les grands artistes. Yélène l'a rendu plat, il a tout vendu, il a vendu sa voiture, il a tout vendu. Et puis elle le laisse pas dans sa vie. Elle a pourri la vie du jeune. Quand elle a croisé le jeune là, le jeune était marié, il vivait avec une fille qui s'appelait Awa. Elle a affiché la relation de Awa et puis le jeune, elle les a mis en palabre. Il s'est séparé Awa. Il allait se mettre en couple avec une autre fille. Elle laisse pas les gros des filles, elle les harcèle. Son affaire d'harcèlement, c'est pas odieux, hein. Elle cherche les numéros, les gens appellent la fille Awa. Et c'est à cause de elle, Awa a perdu sa grossesse. Si elle Mawa, tu es dans l'air, tu peux monter ici. Tout Maroc connaît.
Keren. Pourquoi elle ne va pas dans la famille de Marie Keren? Il la déteste. Elle a tué le monsieur qu'elle a donné, qu'elle a dit que c'est le papa de Marie Keren. Elle a tellement harcelé le monsieur quand le monsieur a déjà pour laisser sa famille. C'est une vraie sorcière qu'elle fait sur Internet là. C'est ce qu'elle fait dans la vraie vie. Yannick, c'est un homme. Si vous voyez Georges Botting, il est gaillard, grand détail. Il fait 1 mètre, mais peut-être 2,80 m. Il est grand, bien bâti. Mais c'est lui qui a été le pleurer dans mon téléphone. Tellement il a sucé son sang. Il est malade dans le diabète. Il ne laisse pas le jeune. Il quand a traîné le jeune même dans Bava. C'est un mec qui m'appelle, me dit que je bottine ce Bava maintenant. Attends, il a 5 enfants. Elle a détruit la vie du jeune. Elle sort à toi, le jour tu n'es plus elle. Tu as un problème dans sa main. Elle marche à toi, le jour tu décides de ne plus être son ami. Elle emmène les gens sur toi. Son affaire de faire clan et puis ramasser les petites filles pour harceler les gens là. Dans la vraie vie, elle est comme ça. Elle salit ses camarades. Elle marche à une petite fille que ses parents font partir à Abidjan, au Maroc pour aller à l'école. Elle peut faire Fanny ou bien quoi là. La petite fille a connu hier, elle a mis sa gamme à cause de son dagbachi et tout et tout. Parce que quand tu la vois, elle plaît. Quand elle parle, elle a toujours des histoires à raconter. C'est vrai, c'est faux, tu écoutes toutes ces histoires. Elle a soulevé son téléphone pour appeler la maman de la petite, pour dire la petite se prostitue. Elle est rentre en famille. Appeler la maman de la petite fille se prostitue. La petite fille est ceci, la petite fille est cela. Et puis se drogue. Photo ça là, c'est la petite là qui m'a envoyé tellement elle était fatiguée. Sa photo ça là, où elle était en train de se droguer là. C'est la petite qui l'a tirée. Et puis, la petite m'a envoyé. La petite, et puis elle se partie en classe sur Snap. Et puis la petite a affiché ça là sur Snap. Photo ça là. C'est la petite qui a tiré. Pour montrer à ses parents que c'est Yellen qui se drogue pas elle. C'est une vraie diviseuse. C'est une vraie diviseuse. Vous n'avez pas vu House on Channel comme elle a voulu créer l'harcèlement sur la petite. Comment elle s'appelle même comment elle s'appelle même MK Michel. Elle a voulu qu'on harcèle parce qu'elle aime ça. C'est de ça qu'elle se nourrit. C'est une fille qui a été rejetée par sa famille. Sa mère est décédée. Sa mère n'a pas de famille. Et le mal qu'elle a vécu dans sa vie où on l'a déviégée dans le garage à Bassam là. C'est une petite fille grosse qui se promenait à Bassam. C'était comme les parapluies d'MTN jaune là. Les Tumba parapluies comme les caisses de cabine là. Quand elle marche, elle arrive en ayant parasol. Donc elle avait cette frustration. C'est que les personnes gros qui sont gros là, ils sont frustrés déjà nature d'être gros. Donc la frustration, ils mettent ça sur les gens. Quand tu la vois arriver dans Bassam, on est parasol. Les parasols MTN là. Everywhere you go. C'est pour ça que toute sa démarche vient en vent comme ça. Elle est toujours en vent. Elle est toujours en vent. Parce que si après et puis parasol arrive là, c'est pour elle est. Elle n'a jamais connu garçon qui l'a déversé dans le garage. C'est elle-même sa bête qui m'a dit ça au téléphone. Moi et puis il y a un de mes petits là. Qu'on l'a déviégé dans le garage à Bassam. Les gens couchaient avec elle n'importe comment. Tout le monde couchait avec elle dans Bassam là. Tout le monde. Elle était accessible à tout le monde. Son poteau était accessible à tout le monde. C'est pour ça que pour parler de grossièreté là, elle n'a pas honte. Pour parler de son, comme on l'a mougou, pour parler de la vulgarité, de comment on l'a mougou, elle n'a pas honte. Peut-être tu peux un gros photo pour elle, c'est 4. Tu peux arrêter le tout, un maca pour elle, c'est 4. Tu as payé Figolo, même tu as tué. On mougou quand dans son cuit. Vous avez compris? Elle attend de boire Figolo comme ça. Et puis elle est derrière les voitures gâtées de Bassam là. On l'envoie au bord de la plage. La dernière fois, vous avez Kunta Kunte dans le problème. Que Kunta Kunte l'a pris pour l'envoyer au bord de l'eau pour aller enlever son caleçon. Si ce n'est pas ton habitude. Si ce n'est pas ton habitude.
Que le gars qui a acheté Oyerade, il a pris pour l'envoyer au bord de l'eau pendant son caleçon. Elle est sale. Je vous jure que le jour où on coupe Internet, elle perd connaissance. Elle n'a pas de famille. Même son propre frère l'a fui. Son frère était en prison aussi pour vol. Leur famille, là, les 2 enfants que sa maman a fait, là, c'est des voleurs. Son grand frère qu'elle nous a montré, là, il était en prison. Pour abus de confiance. Quand elle est sortie de la prison, elle est rentrée en prison. Son grand frère, là, quand elle est sortie de la prison, son grand frère est parti en prison. Dès que le jour ils l'ont libéré, là, ils étaient en train de dire que c'était un échange. Genre un troc. Ils l'ont libéré, son grand frère est rentré en prison. Son grand frère a volé le téléphone, volé l'un des gens. Ils l'ont pris pour l'envoyer en prison. Il est parti à la Maca. Quand elle était sortie, elle était en train de fêter son frère. Elle et puis son frère, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de lien. Moi, de toute façon, tu vas me voir ma grande soeur, tu vas puis il y a lutté que ma soeur arrive avec ses enfants. Elle, c'est pas ça. Elle n'a pas de famille. Sa famille, c'est ses camarades. C'est sa camarade là, c'est ses amis qui font l'éducation de son enfant. Et sa propre camarade Anjo là, c'est vous dit. Et puis, dans cette partie-là même là, Georges même a parlé de Anjo ici. Et moi-même, c'est bien dit, elle laissait Georges aller. Parce que moi, il respecte trop Anjo en fait. Parce que c'est une femme que j'ai vue, elle m'a respecté, elle est respectée. Donc, c'est qu'elle m'a dit d'elle là. C'est pas qu'il a dit pour tout le monde, mais je sais pas, il n'a pas peur d'elle. Hein. Il n'a jamais peur d'elle. Mais c'est une femme, il m'a dit que tranquille quoi. Mais si ça c'est gâté, tout va sortir. Elle n'a qu'à m'excuser. Parce que tous les jours, cette femme-là a tout fait pour que Yélène ait une image propre. Mais elle-même, elle n'aime pas redorer son image. Anjo fait tout pour qu'elle ait une image propre. Mais elle est toujours en train de salir son image dans la boue. Et puis après, elle vient accuser les autres, que c'est les autres qui sont méchants. Au pire, si tu avais famille, ta mère allait décéder dans ta main. Et puis tu n'as personne. C'est-à-dire que toi, une petite fille, c'est toi qui accordes ta maman. C'est peut-être tu es une maudite. Faut pas ta féticheuse, ton marabout, ta dame féticheuse qui habite dans comment on appelle ça maintenant, cité, où un jour tu m'as dit, et puis elle dit que moi ici en Jésus là, cité d'Arafat là, ta femme féticheuse qui est là-bas, qui embobine tous les gens, qui fait qu'il y a de l'amour autour de toi accompagné de la drogue là. Faut pas te blaguer. Moi, il y a Jésus dans ma vie. Yélène, il t'a dit 2023, il n'était pas prêt. Il ne m'attendait pas à toi. Et puis, il venait d'accoucher, il ne voulait pas clash. Là, même là, je ne suis pas encore en train de te clasher comme Aya qu'on a connu Torrid. Et c'est dans la vérité. Moi, mon clash, ce n'est pas mensonge, il y a vérité. Tout est vérité. Tu vas vivre ça, moi. Fallait me laisser dans mon coin. Hey! Fallait me laisser dans mon coin. Tu as compté sur les 2 tolons là. 2 bêtes filles qu'il y a marqué au fait tous les jours qu'elles se promènent. Oui, aïe, c'est mon enfant, c'est leur refrain. Quand on dit bonjour, c'est mon enfant. Quand on dit bonsoir, tu as fait quoi pour insulter ton enfant. Toi, demain, tu vas t'asseoir pour dire qu'il est venu t'insulter ou bien il est venu t'afficher pour rien. Pourtant, tu m'as provoqué. L'opinion publique est là. Tu vas enregistrer quelqu'un, puis tu dis les mots que moi, on m'a déviégé ici. Qui peut accepter ça? Ou bien payer, c'est aïe quoi. Tu as marché ta camarade, elle va faire ça là. Tout ce qui s'est passé sur moi ces jours-ci venant d'elle là. Qui peut accepter ça en amitié? Qui? Oubliez Aya Robert, puis mettez-vous un instant à ma place. Tu es en train de faire parler avec ta camarade, tu lui dis de ne plus prononcer ton nom. Elle sort venir dire que tu t'es drogué pendant que tu es en France. Tu es derrière dans le problème, les gens te signalent derrière ton enfant est malade qui est dans ta main. En France, tu peux arracher ton enfant. Elle est capable, c'est-à-dire qu'elle veut forcément qu'on t'arrache ton enfant en venant te diffamer que tu te drogues. Qui peut accepter ça? Quel ami qui peut accepter que une fille à qui tu as marché, pour qui tu as laissé ton enfant même pour aller à son anniversaire, va venir s'asseoir pour dire que toi tu te drogues avec elle? En Europe ici, c'est des propos à tenir en live. Parce qu'elle, on la connaît en tant qu'une droguée, donc elle va coller ça sur ton image. Qui peut accepter? Qui peut accepter? C'est plus vous allez voir ça en rien parce que vous avez trop montré que drogue est normal quoi. Mais vous n'avez plus peur de la drogue. Parce que quand on parle de vague, ça vous fait pas peur. Ou pas de la cocaïne, ça vous fait pas peur. Parce que la pour habitude de le dire, puis vous riez, c'est de l'amusement. Vous savez pour combien de personnes on peut pour aller en cocaïne, pour aller en prison? Vous savez on peut enfermer, à cause de cocaïne, on peut enfermer combien de gens en prison? Si vous savez que cocaïne, ça prend combien de peines de prison? Vous êtes malade parce que moi, je laisse mon enfant dans la rue. Je laisse mon enfant dans la rue pour aller vivre, pour
Il n'y a pas autre injure à dire sur moi, quoi. À pas venir dire que moi, je prends la cocaïne, me mentir sur moi comme ça. Parce que ton nom est gâtant, toi, tu es une cocaïne, tu fais la promotion de la cocaïne. Moi, je suis partie dans l'émission de Guillaume Verjas. Il voulait me parler de cocaïne. Il lui a dit que moi, je peux faire la promotion de ça. Et je ne fais pas la promotion de la cocaïne. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour abrutir la jeunesse. C'est pas que ça détruit. Ça détruit. Ça finit l'argent, ça épuise, ça t'emmène à voler. Et il y a prison dedans. Allez taper les gens qu'on prend pour cocaïne à la réponse dans les coins. Combien de peines de prison? Tu as de 10 ans, tu cours de 10 ans à 20 ans. Il y a des gens là, il y a des jeunes filles qui sont en prison parce qu'on les a attrapés à cocaïne. Ou bien parce qu'on a menti qu'ils ont pris. Vous jouez à votre vie parce que moi, comme elle joue à sa vie de merde là, moi de la laisser jouer à ma vie, il y a des trucs pour elle aussi. Et puis on est dedans. Moi je suis pas là pour rigoler. Vos histoires d'appel pour vous riez bête, on regarde les gogoles là, c'est pas moi. C'est pas moi, on rit pas et ça moi. On joue pas à cocaïne. C'est pas amusement, c'est pas causerie de matin ou du soir. C'est pas cracher qu'on doit même pour faire causerie sur internet. En tant qu'influenceur, ça influence mal et puis c'est une mauvaise image. Même si une personne prend, tu fermes ta gueule. Tu n'as pas besoin de venir faire la promotion ça sur internet. C'est quoi? C'est quoi? Vous approuvez la bêtise, la médiocrité, ça vous fait rire. Vous asseyez des enfants, vous laissez la jeunesse la suivre. Et puis elle parle de cocaïne. Mais les enfants vont aller tester, vu que c'est normal, elle parle de ça. Les jeunes filles vont aller prendre ça. Vous êtes malade, elle va venir coller ça sur moi. Et puis vous trouvez que non, elle n'a rien dit de mal. Elle n'a rien dit de mal. Toi, tu vas dans tous les sens, ça ne va pas dans votre tête. Quelqu'un qui dit que moi, je suis pas dans le concert de Didi Bébé, on est parti dans les loges du concert d'un artiste. Le concert de l'artiste qui était bien embelli, il a bien s'asseoir en live pour dire qu'on a fumé, on a pris ça dans les loges de concert de Didi B pour salir l'image de l'artiste, du concert de l'artiste. Demain, elle peut venir s'asseoir pour dire qu'elle peut Didi B prenne. On vient dire aux gens, parce qu'on est en train de parler là, j'interpelle là pour tout en même temps qu'il se méfie. J'interpelle Imra, parce que la même chose qu'elle est venue dire sur moi là, elle a dit ça d'eux. Je ne viens pas les accuser. Je viens leur dire. Elle m'a dit ça de vous. Oh. Donc, méfiez-vous. Dissociez-vous d'elle. Il ne faudrait pas que demain, vous collez votre image. Quand vous ne serez pas d'accord, elle va venir dire que vous prenez. Et puis, quand elle est venue parler, vous allez dire que pourquoi tu ne m'as pas prévenu. Donc, c'est une façon de prévenir Apouchou. Vous voyez, sa maman a tort souffert, mais elle a déjà trop de problèmes. Si demain, Apouchou n'est pas d'accord, elle va venir s'asseoir pour dire qu'elle et puis Apouchou ont pris cocaïne. Il va s'en sortir comment? Pour Jordan, vous n'avez pas vu comment elle a saoulé à faire pour déposer sur Jordan jusqu'à aujourd'hui. Le jeune là. Il était presque en dépression, puis elle prenait le plaisir de voir le jeune. Elle prenait le plaisir de voir ses abonnés aller harceler le jeune. Et sa méthode, c'est ça, hein. Créer son, et puis faire les challenges dessus, envoyer ses abonnés dans les commentaires pour aller envahir tes commentaires. C'est ça sa méthode, c'est ça elle a commencé sur moi hier. Tous ceux qui ont les clashs, en sort son en même temps, elles sortent son en même temps pour faire challenge de ça. Tellement elle est ridicule. Hier, maintenant, là, elle allait sortir son, elle allait me mettre sur 4 DPT, elle a dit, les bio, on y va, allons la harceler. Faut venir, ma vidéo de mon enfant, ils ont mis là. Ils sont venus mettre en bas, maman de Vava, enfant de Vava, maman de Vava. Moi, fais pas ça, moi. Elle donne-moi d'autres petits enfants à venir harceler les gens, leurs grandes soeurs, leurs grands frères. Ils te connaissent pas, ils t'ont jamais vu dans la vie, ils vont t'harceler. Jordan ne pouvait même pas brancher un mot. Dès qu'il a lu que l'enfant me faisait pitié. Et puis quand il finit, il vient lancer la verre, gaga. Tu as vu dans tes lives, personne de temps. Il me faisait pitié, il faisait même pas de live. Il faisait même pas de contenu. Il était obligé de couper ses commentaires. Elle le fait à tout le monde, mais elle va botter Tactile, elle a fait pareil. Elle a fait pareil, hein, elle va botter Tactile. Elle a fait pareil, dit là. Tous ceux qui ont la classe, elle est dans un groupe, ses abonnés là. Elle est dans un groupe, elle donne mot d'ordre. Ils se ramassent, ils prennent leur faux profil, venez t'harceler dans tes commentaires. C'est vrai, c'est faux. Ils sont en train de t'harceler seulement. Et puis il rit, gaga, forte. Et puis elle vient se rassurer, de dire, il était gagné. Tout son problème, c'est qu'elle a gagné quelqu'un. Elle seule vient s'asseoir, il était gagné, puis il la suit. Il était gagné. Moi, fais pas ça, moi. Je suis Aya Robert, je suis pas Jordan. Dans ton retour dans le commentaire.